On a voulu revenir sur une déclaration étonnante concernant Lionel Messi. Vous saviez que Messi est atteint du syndrome d'Asperger? C'est une forme d'autisme léger qui induit le don de mieux se concentrer que les autres. Newton et Einstein étaient aussi autistes à un certain degré. Alors c'est Romario qui a fait cette déclaration, et pour les plus jeunes, Romario c'était un monstre, le Brésilien, dans les années 90. Nous, on s'est renseigné sur le syndrome d'Asperger. Alors les symptômes, c'est quoi? Difficulté à se sociabiliser. Demande à Griezmann. Timidité maladive. Quand on voit un SMS à Guardiola pour virer Zlatan, effectivement, t'es pas très courageux, Léo. Ouais. Concentration extrême. Ça va, quand on file 50 pions par an depuis 10 ans, ça va. Et enfin, difficulté à pratiquer le football. Non, ça colle pas. Ça doit pas être ça. Romario a tort. Je crois que Romario a tort, ouais. Messi est pas autiste du tout. Il est juste différent. Une fois, il est quand même arrivé à l'entraînement avec une cuillère dans la bouche. Pourquoi? Pour montrer qu'il était chafouin. Et pourquoi il était chafouin? On sait pas. Oui, je t'ai dit, il est juste un peu différent des autres, Léo. Génial, hein, mais différent. Qu'est-ce que tu as fait quand t'as eu 16 ans, hein? Une super fête d'anniv, car c'est super d'avoir 16 ans. Ou enfin, petit malin, tu découvrais ça. Bref, tu maîtrisais pas à toi tout seul le PSG de Verratti, Mbappé, Thiago Silva, quoi. Pourtant, Eduardo Camavinga, passé pro en janvier dernier, 16 ans et demi, 2 semaines, 1 jour, 3 heures, si j'ai compté, l'a fait dimanche soir. Il a tout simplement été incroyable. Rendez-vous compte, c'est le seul de son âge à avoir été titularisé en Europe cette saison. Il a réussi 98% de ses passes et surtout délivré une passe décisive pour la victoire 2-1 de Rennes. C'est juste exceptionnel, hors du commun, bon, tout ce que tu veux. Moi, à 16 ans, j'apprenais encore à faire des passes. Lui, il a juste calmé Verratti. Normal. Griezmann a déjà la pression au Barça. Son club a perdu face à Bilbao pour la première journée de Liga et son entraîneur lui a mis un petit coup de pression. Quand il est proche de la surface, il est capable de marquer. Mais pour cela, il est important de dominer le jeu. Il sait que nous attendons beaucoup de lui. Il doit s'impliquer davantage dans le jeu. C'est le plus important. Mais il s'est aussi fait attaquer au-delà de ce match par son ancien conseiller Eric Olatz sur son transfert au Barça. Griezmann zappe les gens qui ne font plus partie du décor. J'ai un goût amer. Je lui souhaite de travailler sur cette amnésie. Les discussions avec le Barça n'ont pas eu lieu au bon moment. Antoine aurait mérité une sortie plus digne. C'est sa faute et celle de son entourage. Mais c'est ça de passer son temps sur Fortnite et faire des coupes cheloues, Antoine. On t'avait prévenu. Ça va, t'es bien, tranquille, peinard. Car depuis le début du show, on s'est infiltré dans ton téléphone, mon gars. Et on a mis au point un test infaillible. On sait exactement quel joueur tu es. Alors maintenant, si tu veux voir le résultat, tu prends ton téléphone, tu screens et tu regardes quel génie du foot tu es. Allez, vite! T'as pas eu la chance de voir jouer Maradona? C'est pas grave. En district aussi, on a des Maradona. Et je t'assure, c'est pas une blague. Cette semaine, c'est un District Award spécial Maradona du dimanche matin. Allez, un joueur, puis 2, puis 3, 4, 5, 6. Allez, le 7e, pour la route. Alors ça, c'est pour mon remplaçant. Ça, c'est pour mon coach. Et hop, je m'assois plus jamais sur le banc. Allez, je vais faire comme Maradona. C'est mon moment. Allez, allez. Je peux le faire. But. Yes. Alors, le football, c'est simple. Tu élimines, tu humilies, tu centres. Et but. C'est pas compliqué. Je sais pas si t'es au courant, mais la semaine dernière, DJ Snake a écourté son concert car il a entendu les chants anti-parisiens. Il a fait le gamin, il a pris de seum. Pourtant, nous, on l'a vu à Marseille, au Vélodrome, il y a pas longtemps. Est-ce que tu sauras le retrouver? Fais un screen et prouve-moi que t'as des yeux de lynx pour retrouver DJ Serpent. Serpent, DJ Snake. Le débat de la semaine concerne Liverpool. Les Reds peuvent-ils enfin gagner la Première Ligue? Un titre de champion qu'ils attendent depuis 29 ans. 29 ans! Alors après Ligue des Champions, le championnat, c'est le débat de la semaine et vous avez été inspirés. Voici vos réactions. Oui, s'il reste sur le rythme et la cadence de la saison dernière. Et du coup, comment on fait, cher ami? Jürgen Klopp, comme vous le savez, a voulu compter sur le même effectif. Le même effectif, Il veut lui donner la même chance, une autre année. Et je trouve ça bien. Du rouge, mais je lance du bleu ciel. Du bleu ciel?
J'ai plutôt l'impression qu'il fait nuit chez toi, mon pote. City et Liverpool a laissé passer sa chance l'année dernière. Je pense que là c'est fini parce que ça ne marche plus trop sur l'eau. Il n'y a pas eu de mercato. Zéro. Alors non, mon pote. Le Dele Alli Challenge, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Comment c'est? Moi, je sais faire, hein. Regarde. Oui, j'arrive. Bon, t'arrives pas non plus, Salut. Donc je pense que voilà, on est parti pour Here we go again. Eh bah, here we go again alors. Et toi, avec qui es-tu d'accord? Bon allez, comme quand en championnat, je descends. Du coup, moi, comme Metz, je remonte. Bon, aujourd'hui, tu connais la date ou pas? C'est l'anniversaire du joueur préféré des Français, Marco Materazzi. Du coup, forcément, on fait un petit quiz en son honneur et sur la finale de 2006, son jour de gloire. Première question, mon ami. Quel joueur de l'équipe de France a pris un carton rouge en finale? Allez, normalement, tu dois t'en souvenir parce que c'est le jour où le cœur de tous les Français s'est arrêté. Donc, tu t'en rappelles forcément. Bah ouais, c'est ça, c'est Zizou. Après un petit accrochage avec Marco Materazzi, rien de bien grave, un coup de boule, on règle ça après, mais du coup, Zizou prend un rouge et nous, on perd. Mais c'est pas grave, Zizou, on t'a pardonné, mon petit pote. Comment Zidane a ouvert le score face aux Italiens ce jour-là? Tu t'en rappelles ou pas? Franchement, c'était un but d'anthologie, t'es obligé de t'en rappeler, mon pote. T'étais avec ta famille, t'étais avec tes amis. Alors, parle-moi, réponds. C'était une panenka, mon pote, mais une panenka de compète. Une panenka qui tape la barre, qui rentre, qui ressort. Même Buffon, il y a pas cru. C'est un gardien d'anthologie pour un jour mémorable. Et c'est Zidane qui a fait ça. On t'aime, mon gamin. Allez, on enchaîne. Quel joueur français a subi la faute entraînant le pénalty de Zidane? Simple, rappelle-toi. Buffon énervé, Materazzi qui a fauché le joueur. Bah oui, tu pouvais le faire, c'était Malouda. C'est Malouda qui se fait faucher à la 7e minute, début du match. Finalement, but de Zidane derrière, et puis la suite, on la connaît, je te la rappelle pas. Mais on enchaîne, nous. 4e question, et plus que 2 questions avant le Graal. T'es sur la route. Allez, question numéro 4, mon pote. Quel est le joueur italien qui a marqué le but de l'égalisation contre la France ce jour-là? Franchement, ça c'est gros. C'était une tête sur un corner, corner frappé par Pirlo. Oui, comme d'habitude, c'est Materazzi. De toute façon, il nous a pourri la journée ce jour-là, celui-là. Je te jure, il m'a saoulé. Celle-là, t'auras bon et puis t'as tout gagné. Quel joueur français n'a pas marqué son tir au but contre l'Italie? Franchement, celle-là, tu te rappelles de tout parce que t'étais en larmes. Ta mère était en larmes, ton père était en larmes, tout le monde était en larmes. Oui, c'était lui, c'était très aigué. Il a essayé de faire comme Zizou. Il a tapé la barre, sauf que cette fois, ça rentre pas. Tout le monde n'est pas Zizou. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est la fin de l'hebdo. Moi aussi, je suis triste. Mais bon, le principal, c'est que t'as aimé parce que moi aussi, j'ai aimé. Du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit et avec le sourire.